Bonjour à tous et bienvenue sur Acuité TV pour un chat en direct avec Éric Plat, le nouveau président d'Atoll que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Bonjour Éric. Bonjour. Alors vous êtes opticien, propriétaire de plusieurs magasins Atoll, 2 à Bordeaux, 1 à Dax et 1 à Villeneuve-sur-Lot. Vous avez rejoint la coopérative en 1996 et en êtes devenu le vice-président en 2008 et depuis peu le PDG. Vous avez aussi été élu opticien de l'année par le CIDOL en 2008 pour le dynamisme de votre activité et votre implication depuis toujours dans la formation, puisque vous avez exercé le métier de formateur pendant de longues années et vous enseignez toujours dans plusieurs écoles d'optique. Et vous avez également travaillé chez plusieurs fabricants. Donc les Aquinotes ont été très nombreux à poser leurs questions, on ne pourra peut-être pas toutes les poser. Et ils souhaitent vous interroger sur la politique de l'enseigne, sa stratégie face aux nouveaux enjeux du secteur, mais aussi sur l'avenir de la profession en général. Et certains ont voulu aussi vous demander des questions un peu plus personnelles. Je peux y aller? Vous pouvez y aller. Alors on commence tout de suite avec une question d'une vraie fan. Elle s'appelle Héloïse, elle est parisienne et elle vous dit: un physique de jeune premier, jeune entrepreneur, jeune président d'Atoll, tu as tout, qu'est-ce que tu attends? Élimine toute réponse politiquement correcte du style du professionnalisme ou du bonheur pour mes gentils adhérents. Évidemment, l'objectif de cette heure que nous allons passer ensemble, c'est effectivement de développer les projets que je nourris pour Atoll, mais également peut-être pour la profession. Évidemment, je ne vais pas tenir aujourd'hui un discours axé sur la langue de bois. Depuis des années, je travaille d'une façon pragmatique avec mes équipes, avec les opticiens du réseau, et j'essayerai de vous apporter des réponses concrètes au cours de cette heure qui va se dérouler à l'instant. J'ai aussi Alizé qui est de Paris également, qui demande quel est le secret de la réussite au vu de votre CV. Le secret de la réussite, évidemment, c'est d'abord le travail, c'est l'assiduité, c'est se sentir soutenu aussi par sa femme, ses enfants, ses collaborateurs qui m'ont toujours aidé et que je remercie au passage tous. Alors nous avons aussi d'autres questions personnelles qui concernent plus particulièrement la gestion de vos magasins. Véronique, qui habite à Pau, nous dit qu'hier, un client est parti car elle a refusé de magouiller sa facture. Comment faites-vous dans votre magasin? Véronique a bien raison, parce que je crois qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Arranger les factures, c'est donner des arguments aux assureurs, aux OCAM d'une façon générale, pour jeter le discrédit sur notre profession. Chez Atoll, nous avons depuis quelques années initié une démarche, c'est celle de la certification ISO 9001. Et dans le cadre de cette certification, il y a un point essentiel, c'est effectivement lutter contre ces fausses factures, ces arrangements, ces petits arrangements qui ont été faits pendant tant d'années. Atoll d'ailleurs à ce titre, lorsque je rencontre les OCAM d'une façon générale, parce que ça fait maintenant 18 mois que j'en ai rencontré énormément, Atoll est une bonne image parce que nous avons développé justement en interne une politique du zéro facture arrangée, puisqu'on a même envoyé à nos opticiens des petites affichettes avec, on la verra peut-être tout à l'heure. Oui, je crois que nous avons une illustration à ce sujet. Donc une petite affichette sur laquelle on mentionne très clairement que c'est un délit et qu'il ne faut pas rentrer dans cette situation-là. Alors, nous, les opticiens Atoll, nous avons fait de gros progrès. Sur le marché, d'une façon générale, je pense que l'ensemble des opticiens ont également fait de gros progrès. Grosso modo, une petite étude l'an dernier a été faite qui montre qu'il y aurait moins de 10% des factures qui seraient arrangées. Donc il y a eu un énorme progrès, parce que je pense que si on aurait fait la même étude il y a 10 ans, je pense qu'on était vraisemblablement à un chiffre beaucoup plus élevé. Ce que je souhaiterais, c'est que les OCAM, en contrepartie des efforts que nous faisons nous chez Atoll et qui sont faits par l'ensemble des opticiens, qu'elles aussi de leur côté fassent un effort pour aller dire à leurs assurés que non, il ne faut pas réclamer des fausses factures. J'ai même vu parfois des collaborateurs de mutuelles venir dans mes magasins nous demander des arrangements qu'elles connaissaient. Là, je crois qu'il faut que l'ensemble de la filière de la vision arrête avec tout ça. Nous avons également une question de iWare39 qui est maurésien. Oui. Pourquoi ne pas signer Calivia alors que vous avez signé pour votre magasin d'une source bien placée? Et il y a également Girondin de Bordeaux qui dit: avez-vous été retenu par Calivia? Si oui, allez-vous signer? Alors écoutez, iWare39 est très très mal renseigné.
Je pense que ça amuserait les responsables de Calivia, puisque je ne me suis même pas connecté au site internet avec mon code Adélie. Je m'y suis connecté pour voir comment était fait l'appel d'offres, mais sachez que je ne me suis même pas connecté, je n'ai pas concouru, donc je ne peux pas être retenu, c'est pas possible. Et alors apparemment également de la source des représentants de sa région, il vous demande pourquoi demander des dessous de table aux représentants. Allez-vous faire pareil aux commandes d'Atoll? Alors, ce monsieur est bien mal renseigné pour Calivia. Je pense que ces sources sont décidément très mauvaises. Je ne demande pas de dessous de table, évidemment, aux représentants. Alors nous allons aborder maintenant les questions relatives à la politique d'Atoll. Elles sont très nombreuses. Nous avons l'indépendant qui habite dans les Ardennes et qui vous demande, depuis plusieurs mois, beaucoup d'opticiens sont victimes de menaces des commerciaux d'Atoll, qui menacent apparemment que si l'on n'adhère pas à votre enseigne, nous aurions un Atoll en face de nos boutiques. Est-ce que c'est la fin de ces pratiques? Écoutez, ça n'a jamais été le début de ces pratiques, donc il n'y a pas de fin quand il n'y a pas de début. Si jamais j'avais la preuve tangible entre mes mains que ça se passe de cette façon-là, évidemment qu'il y aurait des sanctions qui seraient prises. Philippe Vaucher, qui habite Le Muy, vous dit Monsieur Plat, bonjour. Bonjour, à Philippe. plusieurs reprises, vos commerciaux m'ont démarché pour rejoindre votre réseau il y a de cela quelque chose comme 3 ans, ce qui devait représenter pour moi une opportunité à saisir incontournable. Aujourd'hui, je suis vendeur de mon fonds. Je vous ai contacté sans aucune réponse. Que croire alors des belles paroles initiales? Je ne comprends pas. Il y a 3 ans, on vous proposait de rejoindre notre enseigne. Pourquoi n'avez-vous pas saisi cette opportunité-là à ce moment-là? Maintenant, sachez que vous pouvez contacter Acuité, donner vos coordonnées et je ne manquerai pas de vous rappeler pour voir ce que l'on peut faire pour vous, bien évidemment. D'ailleurs, il s'appelle Philippe Vaucher, donc il a posé sa question sous son vrai nom, donc je pense qu'il attend effectivement une réponse précise. Aucun problème, on prendra contact ensemble s'il le souhaite. Tolpo, qui habite à Orléans, vous demande Oui. Que diriez-vous à un opticien salarié depuis plusieurs années qui souhaite ouvrir un magasin sous votre enseigne? Quelle garantie doit-il fournir et quel apport personnel doit-il apporter? Y a-t-il encore une place pour la création de magasins d'optique? Mais cette dernière question, nous y reviendrons par la suite. Alors, bon, on va laisser, alors, y a-t-il encore de la place pour la création? Si ce monsieur souhaite nous rejoindre, je rappelle que nous sommes un groupement coopératif, nous ne sommes pas une franchise, nous ne sommes pas une enseigne succursaliste. Et donc, il suffit qu'il joigne les développeurs et puis nous lui indiquerons toutes les conditions. Il n'y a pas particulièrement de conditions pour entrer chez Atoll, si ce n'est qu'il faut évidemment, s'il veut créer un magasin sur une zone appartenant à un opticien déjà implanté, on ne pourra pas l'accepter dans notre réseau, évidemment. Mais c'est la seule condition, hein. Pour les garanties, alors il y a des garanties naturelles, puisque vous savez qu'une enseigne comme la nôtre fonctionne avec le dû croire, c'est-à-dire qu'on règle les factures à la place de l'opticien et l'opticien nous règle ensuite. La seule garantie qu'on demande, c'est effectivement une caution sur ces achats. Mais rien de plus naturel, c'est comme ça dans tous les groupements. Tonton Flingueur, qui est parisien, vous demande pourquoi une telle baisse des investissements Atoll? Avez-vous des problèmes financiers? Non seulement nous n'avons pas de problème financier, mais il n'y a pas de baisse des investissements Atoll. Nous allons peut-être même battre un record cette année d'investissement dans le domaine publicitaire. Et puis nous investissons en permanence, par exemple à Beaune, sur notre plateforme logistique. Nous venons d'investir dans des machines dernier cri de la marque Satislo pour fabriquer nos deuxièmes paires. Non, nous n'avons pas de problème financier particulier, nous gagnons de l'argent, juste ce qu'il faut pour une coopérative, nous redistribuons tout ce que nous pouvons, aucun problème de ce côté-là. Une question très précise maintenant de opticiens lyonnais au pluriel, ils sont peut-être plusieurs. Certainement. Est-il prévu une baisse de la cotisation Atoll? Alors, peut-être que dans cette question, il y a 2 questions en une. Baisse des cotisations Atoll, écoutez, ça fait peu de temps que je suis président, mais au conseil d'administration, on n'en parle pas, en tous les cas pour l'instant. Par contre, il y a peut-être une question qui se cache derrière celle-ci, c'est quelle est la rentabilité de l'euro investi par l'opticien Atoll dans sa coopérative? Eh bien, sachez que ça fait partie d'une de mes priorités pour les 5 ans qui viennent. Et j'ai été bien formé par Gérard Coulon, notre ancien président, qui nous a formaté à cela. Attention, nous sommes une coopérative. L'opticien investit dans notre coopérative pour avoir un maximum de retour sur son investissement. Je veillerai à ce que ce retour sur investissement soit toujours maximum.
Donc justement, on reste sur le coût de votre enseigne. C'est une question de Étang 92 de Levallois qui vous demande quel est le coût de l'enseigne Atoll pour un magasin par rapport aux autres coopératives. Alors, suivant les coopératives, les coûts sont très variables. Il est toujours très difficile de comparer les coûts entre plusieurs coopératives parce que la façon de rémunérer l'enseigne est différente d'une enseigne à l'autre. Chez nous, nous avons 3 cotisations. 2 cotisations fixes, une cotisation pub fixe, c'est pour la pub vitrine, une cotisation administrative fixe qui sont de l'ordre de 300 €, et puis nous avons une cotisation qui est indexée sur le chiffre d'affaires qui est de 3,75% de son chiffre d'affaires. Voilà comment est la structure de coût. Maintenant, chez Atoll, par exemple, nos deuxièmes paires, nos duos, sont à un prix beaucoup plus compétitif que dans les autres enseignes. Donc c'est un autre mode de financement. Nous avons décidé de vendre nos duos aux opticiens à prix coûtant, ne faisant pas de marge, c'est financé par l'enseigne. Donc vous voyez, il y a des cotisations directes, des cotisations indirectes, c'est comme un peu les impôts de l'État, il y a la TVA, il y a l'impôt sur le revenu, donc il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Une question ou deux même qui se rejoignent par rapport aux emplacements des points de vente Atoll. Celtic 16 de Paris qui demande si Atoll est une enseigne de campagne et Axel 13 qui est parisienne également qui demande pourquoi il y a si peu de magasins Atoll sur la capitale. Alors une enseigne de campagne, moi-même je suis implanté sur Bordeaux. Je sais que Bordeaux est une belle ville, est au milieu de la campagne, c'est sûr, mais enfin ça reste quand même la 4e ou la 5e plus grosse ville de France. Nous avons, heureusement pour nous, de très nombreux magasins en centre-ville. Alors la région parisienne, c'est un petit peu à part. Parce qu'en région parisienne, d'une façon générale, toutes les enseignes coopératives ont du mal à prendre pied dans la capitale. Pourquoi? Parce que les coûts de l'immobilier est extrêmement élevé. Et donc la rentabilité est assez aléatoire. Et un opticien seul, qui adhère à une centrale, a du mal à financer de tels investissements. C'est la raison pour laquelle, peut-être que nous en parlerons un petit peu plus tard, nous avons un projet de développement solidaire qui nous permettra demain d'investir les 40 à 50 plus grosses villes de France. Il y a également des questions qui sont relatives à votre démission du SINOP. Oui. J'ai lu sur Acuité, merci, oui, que vous avez démissionné du SINOP. Pourquoi participer à la dispersion de la profession? C'est également une question de Aldo25 qui demande comment vous pouvez défendre votre profession alors que vous avez quitté ce syndicat. Alors, Aldo, il faut que vous sachiez une chose, c'est que Atoll a participé activement à la création du SINOP il y a quelques années avec les autres enseignes. Mais pour mener des actions conjointes, il faut d'abord que nous soyons tous d'accord entre nous. L'ensemble des enseignes du SINOP ne sont plus d'accord sur un socle de valeurs communes. J'ai jugé bon, lorsque le président Coulon m'avait nommé délégué auprès du SINOP, je me suis demandé, en fait, quand j'ai participé aux premières réunions, où est-ce que je me trouvais, et j'ai cru bon de démissionner d'un endroit où je ne me sentais pas bien en tant qu'opticien. Je ne sentais pas les valeurs des opticiens défendues à leur juste valeur. Mais sachez quand même que nous nous posons aujourd'hui la question de réintégrer un syndicat, parce qu'en effet, lorsqu'on est en dehors de toute organisation professionnelle, on est un petit peu démuni pour défendre sa profession. Donc, nous sommes en pleine réflexion à l'heure actuelle. C'est même un sujet que nous allons aborder au cours du prochain CA qui aura lieu fin juin. Une question de Pavillon, maintenant, qui habite dans le 11e arrondissement de Paris, sur la notion de coopérative. L'idée d'une coopérative, c'est un pour tous et tous pour un. Ne croyez-vous pas que c'est chacun pour soi? La notion de solidarité disparaît au profit du soi unique et indépendant. Alors, je trouve cet opticien, vraisemblablement Atoll, ou adhérent d'une coopérative, je trouve fort juste la première partie de sa question. C'est un pour tous, tous pour un, une coopérative. Et effectivement, j'ai bien ça en tête. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs quand j'ai intégré Atoll. Je n'étais pas fait pour rentrer dans une franchise. La deuxième partie de la question me déplaît un peu plus parce qu'il me semble qu'Atoll a prouvé au cours de ces dernières années que nous faisions ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. La preuve en est, quand nous avons voulu changer le bandeau de l'ensemble de nos magasins, qui est-ce qui a financé? C'est l'ensemble de la coopérative.
qu'on soit petit opticien ou gros opticien, avec peu de moyens ou avec beaucoup de moyens, tout le monde a été logé à la même enseigne et nous avons mis en place les bandeaux. Lorsque nous rapatrions la fabrication de montures d'Asie vers la France, c'est bien une action de la coopérative qui a pu faire ça. Je pense que si nous étions dans un système capitaliste traditionnel, notre enseigne n'aurait vu que son propre intérêt. Et là, à l'inverse, ça a représenté un coût, parce que nous pensons que ce coût est valable pour le bon fonctionnement de notre économie en général. Donc, tourner vers nos opticiens ou tourner vers l'extérieur, Atoll a un vrai rôle de coopérative. Je vous rappelle qu'on a énormément de questions encore, donc si vous pouvez être un peu plus concis, ce serait super. Voilà. Alors, on va parler maintenant de la relocalisation. Oui. Pourquoi tant de bruit autour du Made in France alors que cela représente une infime partie des ventes du réseau? C'est Marie de Marseille qui pose cette question. Et Superman de Millau qui dit « Vous prétendez relocaliser alors que seuls 40% de sources jurassiennes de la valeur des montures Ushuaïa sont fabriquées en France et tromper le consommateur ». Alors attention, je suis d'accord avec la première partie du premier intervenant. Ouais. Je ne sais plus comment s'appelle la Marie de Marseille. Marie de Marseille. Marie de Marseille, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça ne représente pas assez de nos ventes. Et nous allons nous employer à ce que, aujourd'hui, ça représente ces produits-là 10% de nos ventes dans les magasins. Nous allons nous employer à ce que demain, ça représente 20 et pourquoi pas 30. Chaque fois que nous pourrons aller plus loin, nous le ferons. Par contre, Superman, c'est ça? Superman, il faut qu'il révise ses grands classiques. Parce que Superman est un homme qui fait le bien. Et là, il est en train de faire le mal, parce qu'il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Quand Capital, l'émission d'M6 du dimanche soir, ou quand Combien ça coûte, viennent dans les usines, font des reportages sur la relocalisation de nos produits, là, c'est indiscutable. Une question sur un problème qui revient souvent, du moins dans le forum de discussion d'Acuité. Bonjour, il y a quelques semaines, Luxottica a fermé mon compte Dior sans préavis. Alors je pense qu'il y a une petite problème sur le fabricant. Que faites-vous pour faire définitivement les dictats, pour faire cesser définitivement les dictats inadmissibles de certains fabricants? Alors, moi je suis entièrement d'accord avec cette personne. On ne peut pas subir les dictats de certains fabricants et je lutterai toujours contre ces dictats quand ils sont évidemment injustes. Je ne vais pas être trop long, mais c'est vrai que j'aimerais quand même développer 2 minutes le sujet parce que c'est un point important. Pour prendre l'exemple de Dior ou d'une autre marque, ce sont des marques de luxe mondialement connues. Et pour reprendre l'exemple de cette marque, elle fait partie des 2 marques préférées des Françaises. Il est impératif que nous apprenions dans nos magasins à développer des espaces beauté, enfin en tous les cas, c'est comme ça que nous le pensons chez Atoll, à développer des espaces beauté qui soient à la hauteur de l'image développée par ces grandes marques. Et donc, pour avoir travaillé pendant de longues années chez Lamy, je me souviens quand on avait lancé la lunette Nina Ricci, avec Philippe Perrin justement, eh bien, on proposait aux opticiens un nombre minimum de lunettes à prendre parce que quand on veut bien représenter une marque, eh bien, il est essentiel que cette marque soit dans un bel univers, dans un magasin. J'en profite juste pour rappeler cela, mais pour revenir au cœur de la question, effectivement, si c'est injuste, nous lutterons contre. Une question sur l'export maintenant. Quelles sont les raisons des échecs rencontrés à l'étranger ? En Suisse apparemment. Quelle stratégie à l'export allez-vous adopter dans le futur? C'est une question de Hector qui habite Cahors. Alors Hector, nous n'avons pas de stratégie pour l'instant à l'export. Atoll est une enseigne franco-française, nous avons encore du travail, on le verra peut-être un petit peu plus tard. Nous allons déjà nous concentrer sur le marché français. Donc aujourd'hui, pas de projet à l'export. C'était une réponse concise. Ah, elle était parfaite. On va continuer comme ça. On va aborder un sujet maintenant qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est les OCAM, organismes complémentaires d'assurance maladie. L'AGAF 33 qui habite à Tulle vous demande, Monsieur Plat, vous dites vouloir construire des relations gagnant-gagnant avec les complémentaires santé. Comment vous y prenez-vous et que peuvent attendre les opticiens Atoll? Alors, je rappelle quand même que Atoll n'est pas contre la signature d'accords avec les OCAM. Nous sommes simplement contre lorsque les OCAM utilisent les opticiens pour faire face à leur propre concurrence. Il faut savoir que les OCAM entre elles sont dans un univers ultra concurrentiel. Quand elles vont voir une entreprise pour assurer 100, 200, 500, 1000 salariés, elles sont plusieurs sur le coup. Et donc, elles ont 2 stratégies possibles.
soit elles baissent leur prix, ou alors elles baissent leurs prestations. Première stratégie possible. Deuxième stratégie possible, elles utilisent d'autres professions pour faire baisser leurs prix, pour pouvoir dire à leurs clients, nous avons un réseau fermé, si vous allez dans ce réseau fermé, vous allez payer moins cher les dents, vous allez payer moins cher les lunettes. Cette stratégie-là, pour nous, elle est inadmissible. On ne peut pas accepter cela. Il y a d'autres OCAM qui, en revanche, ont mis en place d'autres politiques. J'ai en tête un exemple très récent d'une mutuelle, que je ne citerai pas, qui, elle, propose tout l'inverse. Elle dit, ben voilà, si le consommateur qui est assuré chez moi achète des verres et des montures d'une qualité supérieure, nous allons rembourser plus, parce que nous partons du principe que cette lunette va durer plus longtemps et que nous aurons moins souvent à rembourser. C'est un très beau pari, et là, nous sommes preneurs de ce type de pari pour imaginer l'avenir de la filière de demain. Donc c'était aussi une question de Optricheur qui vous demande quelles actions concrètes allez-vous mener contre le réseau fermé, leurs intrusions inacceptables dans le métier d'opticien. Et la GAF 33 de Tulle qui demandait également autre chose, la suite des événements sur Calivia. La suite des événements sur Calivia, moi je rappelle que dans notre réseau Atoll, nous avons aidé les opticiens qui le souhaitaient à se faire référencer. Nous leur avons apporté tous les outils nécessaires. Pour ma part, je pense que si l'on veut développer son activité d'une façon durable, sereine, je pense que c'est une erreur que d'adhérer à ces réseaux, mais ça n'engage que moi, d'adhérer à ces réseaux fermés. Je le dis haut et fort parce que quand dans 2 ans et demi, l'opticien, après avoir bénéficié de l'apport de clientèle de ces OCAM, en ayant vendu avec des prix très bas, en ayant fait de très grosses concessions sur sa marge, eh bien quand dans 2 ans et demi, il y aura un nouvel appel d'offres et qu'il perdra peut-être 5, 10, 15% de sa clientèle, il n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Moi, personnellement, j'ai construit mes affaires sans signer d'accord avec les réseaux fermés. Je ne m'en porte pas plus mal. Et je stigmatise les opticiens de notre réseau d'aller au bout de notre démarche de qualité. Cette démarche doit nous permettre de faire face avec des produits innovants, de faire face à un client qui aura beaucoup plus intérêt de prendre nos montures qu'il trouve belles, qu'il trouve saillantes, originales, innovantes, et donc du coup qui fera abstraction de son remboursement pour venir chez nous et acheter nos lunettes. Donc, toujours sur Calivia, compte tenu de la position officielle d'Atoll sur Calivia, combien de magasins ont finalement été retenus? 200. 200. C'est Arthur de Nice qui posait cette question. Oui, tout à fait. 200. Donc toujours sur la question des complémentaires santé, c'est Butch qui habite dans les Bouches-du-Rhône qui demande « Pensez-vous que l'intérêt de votre enseigne est le même que d'autres enseignes ou des indépendants concernant nos relations avec les OCAM ?» Alors, si les autres opticiens qui n'appartiennent pas à l'enseigne Atoll ont la même vision que nous concernant notre profession, je pense qu'on peut tous s'unir. Cette vision, elle est très simple. Elle est déjà partagée par un certain nombre d'intervenants majeurs du marché de l'optique. C'est libre choix du consommateur de son ophtalmologiste, libre choix du consommateur de son opticien, libre choix du consommateur de ses produits. Et je rajouterai un dernier point, exercice libre de sa profession par l'opticien, entre autres, pouvoir faire librement de la publicité et communiquer sur son marché. Une question de Jean-Paul Chassagne qui habite... Bonjour Jean-Paul. Apparemment, vous connaissez bien. Ah oui, c'est un admirateur que je connais depuis de nombreuses années. Qui habite donc à Saint-Omer, oui, vous devez le savoir, qui vous demande à quand le tiers payant avec Groupama? Alors, le tiers payant avec Groupama, Jean-Paul, tu dois le savoir, en fin d'année, il y aura un appel d'offres Groupama. Et sache que si tu désires adhérer à cette plateforme fermée, à ce réseau fermé, eh bien nous t'aiderons pour y arriver. Nous avons un réseau, un service, tu le sais, très actif, très dynamique et qui l'aidera sans aucun doute. Nous allons parler de communication maintenant. Très bien. Avec une question de Géraldine de Nîmes qui vous demande « Ne pensez-vous pas que vos publicités dévalorisent la profession en ignorant son côté médical ?» Alors, je vais répondre à la question, mais en 2 parties. La première partie, est-ce que notre publicité dévalorise la profession? Et deuxième partie, l'aspect médical. Je vais commencer, je vais éliminer le premier. Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des opticiens.
Ça, c'est la première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, si l'opticien souhaite aujourd'hui, je dirais, développer une... Vous pouvez me rappeler la question, s'il vous plaît? Ne pensez-vous pas que vos publicités dévalorisent la profession en ignorant son côté médical? Si l'opticien souhaite aujourd'hui, dans cet univers hyper concurrentiel, se développer, il faut que les publicités que nous diffusons soient qualitatives. Atoll développe des publicités qui sont extrêmement qualitatives, puisque depuis de longues années, toute notre publicité, depuis 2 ou 3 ans, toute notre publicité est axée sur la santé, la beauté, les produits innovants. Adriana, depuis longtemps, nous avons abandonné les prix, les bas prix, 29, 39, 59, 99, la deuxième paire, pour nous concentrer sur la partie noble de notre métier, les belles lunettes, le bon savoir-faire, etc. Alors, il y a également le sort d'Antoine qui préoccupe Juju de Tours et Titoff de Lille. Alors Juju qui nous demande, on voit de plus en plus Adriana à la télé, est-ce la mort d'Antoine? Et Titoff, pourquoi ne le voit-on plus? Est-il trop ringard? Non, la mort d'Antoine, non. Antoine fait partie de notre ADN. Hein. La mort d'Antoine, je ne l'espère pas. Nous continuerons bien évidemment avec Antoine à nos côtés. Il continue de faire rêver une bonne partie de la population française pour son style de vie. Et Gilou d'Agen qui demande toujours plus de pubs, ça coûte cher, quel est le cachet de la belle Adriana? Alors le cachet de la belle Adriana, évidemment, on pense nous que c'est toujours trop cher, mais vu les services qu'elle nous rend, non. Divisé par le nombre d'opticiens du marché, ça représente un coût, divisé par le nombre des opticiens Atoll, pardon, cela représente un coût négligeable. Alors nous avons également de nombreuses questions sur les ambitions d'Atoll, donc on va continuer de parler à ce sujet de communication. Gwenalac de Nîmes, donc qui revient sur vos dépenses en communication. Ne pensez-vous pas que l'évolution du marché vers une généralisation des engagements low cost, notamment à travers ceux imposés par les groupes de mutuelles, vous amènera à changer de modèle économique? Je n'ai jamais vu que le low cost tue un marché. La seule chose qui peut tuer un marché, c'est une innovation technologique. On l'a vu dans la photographie, par exemple, le numérique. Donc le low cost, je ne pense pas que le low cost nous impose une révision de notre modèle économique. Binoclette, qui habite à Biarritz, vous pose une question produit. Après les branches interchangeables, les branches parfumées, quel produit Atoll va nous sortir? Je ne vais pas vous révéler tous nos secrets. Même pas un petit scoop? Même pas un petit scoop. Nous avons plein de choses en carton. Nous allons continuer sur cette voie de l'innovation. C'est en tous les cas ce que je souhaite que nous fassions pour l'avenir. Nous allons même engager une personne pour animer un service recherche, développement, veille technologique pour pouvoir anticiper l'avenir. Et on va parler également de développement durable. Avez-vous l'intention d'aller au-delà de la déclaration de principe et d'obliger vos adhérents à respecter une charte avec en particulier une mention spéciale pour l'eau? C'est une question de Lavallée qui habite à Besançon. Alors c'est vrai que j'ai appris récemment qu'une machine consommait énormément d'eau dans nos magasins, plusieurs litres en tous les cas pour chaque verre. Alors sachez que nous avons déjà été proactifs là-dessus. Sur notre plateforme à Beaune, nous avons une unité de production de deuxième paire qui utilise en effet beaucoup d'eau et nous recyclons 99% de cette eau. Un autre point important sur notre engagement écologique, lorsque nous avons rapatrié la fabrication des lunettes en France, il faut savoir que le bilan carbone d'une lunette fabriquée en Asie et d'une lunette fabriquée en France, c'est du simple au x100. Hein. Grosso modo, c'est une dizaine de grammes pour une lunette fabriquée en France, son bilan carbone, et c'est un peu plus d'1 kilo pour une lunette importée de Chine. Donc on a déjà fait un effort, et on va tâcher d'en faire encore plus dans l'avenir, on va s'y pencher, c'est certain. Alors on va changer un peu de sujet avec une question qui vient de nous arriver en direct de Squal74 qui est lillois. Optical Center ouvre magasin sur magasin et Atoll en perd 25 en 2009. Votre avis pour y remédier? Alors nous n'avons aujourd'hui, nous avons perdu 25 magasins en 2009. 25 magasins en 2009, c'est pas beaucoup. 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 25 magasins
même un petit peu plus, on a perdu une trentaine, tout simplement parce que nous avons perdu 2 gros opticiens, l'un qui en avait effectivement 25, l'autre qui en avait 5, et ces opticiens ne se sentaient plus bien dans notre enseigne. C'est un épiphénomène, ils ont quitté notre enseigne, ces gens-là n'avaient quasiment pas de magasin au concept, ils n'avaient pas les bandeaux, ils n'avaient pas l'informatique, ils ont quitté l'enseigne. Donc pour les raisons que j'évoque. Optical Center, écoutez, Optical Center poursuit sa stratégie, son développement. Effectivement, quand moi à Bordeaux, j'ai subi l'installation de 3 à 4 Optical Centers, j'ai souffert. Et puis, toujours en remettant sur le travail ses efforts, eh bien, le secret de la réussite. Voilà, tout à fait, dont on a parlé tout à l'heure. Bien finalement, j'ai continué mon développement, ma progression, alors que je vois certains Optical Centers avec des activités totalement fluctuantes. Moi, mes activités ont toujours été en progression, comme le réseau Atoll, qui est en progression constante actuellement. Donc nous avons effectivement beaucoup de questions sur le nombre de points de vente Atoll. Diffusion 77 qui vous demande, justement, il parle de la balance déficitaire en 2009. Est-ce qu'il y a une remise en question pour expliquer cette tendance et quelles actions vont être intentées pour l'inverser? Marmotte du Canet qui pense que vos ambitions semblent à la baisse depuis le fameux 777 jamais atteint et demande pourquoi cette stagnation. Et alors, on va procéder par ordre. Voilà. Oui, allez-y. Je vais déjà m'arrêter sur le 777 jamais atteint. Il se trouve que dans la vie d'un groupe comme le nôtre, il y a des phénomènes qui sont incontrôlables. C'est assez curieux, ça fait plusieurs années qu'on l'observe. Quand nous sommes bien développés dans une région, il y a beaucoup d'opticiens de cette région qui veulent nous rejoindre. Et on a un mal fou à se développer dans les régions où il n'y a personne. Atoll aujourd'hui a une bonne représentation sur le territoire, sauf dans les grandes villes. D'accord ? Donc là, on a un projet pour faire en sorte qu'Atoll se développe plus dans les grandes villes. Nous sommes à peu près bien développés effectivement dans les villes de moins de 40 000 habitants. Le projet que j'évoque à l'instant devrait nous permettre de reprendre notre croissance. Et donc, il y avait également la question, est-ce qu'il y a eu une remise en question? Donc, ça vous fait quelles actions vont être intentées pour l'inverser? Vous venez d'y répondre. Oui. Et Miss Lee de Bordeaux qui demande pourquoi y a-t-il plus de départs? Donc, effectivement, une de vos voisines. Pourquoi plus de départs que d'arrivées d'opticiens chez Atoll? Je viens d'y répondre. En 2009, 2 opticiens, effectivement, sont partis avec leur pool de magasins. Sur 2010, nous sommes sur une tendance d'intégration de 35 à 50 points de vente. 35 sûrs à fin juin, on espère bien 50 nouveaux points de vente d'ici la fin de l'année. Donc c'était un épiphénomène. Il y a Cazor qui habite dans le 91 qui vous demande si vous avez peur de Grand Vision. Écoutez, non, pas particulièrement. C'était une question qui vient de nous arriver juste en direct. Non, pas du tout. Vous n'en avez pas peur, Pourquoi ? Ils font très bien leur travail, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, c'est la concurrence et il faut faire face. Alors, quelques questions aussi sur votre mode de gouvernance. Claude de Reims vous félicite déjà pour votre candidature. Reims ou Épernay? Si c'est Épernay... C'est Reims, apparemment. C'est Reims. Bon, alors, c'est peut-être pas Claude d'Épernay. Il vous demande quelles vont être vos principales orientations commerciales au sein de l'entité Atoll pour les prochaines années et si vous allez mettre à profit votre regard jeune. Écoutez, pour les années à venir, l'aspect jeunesse, c'est vrai, 45 ans, je suis à force de l'âge et je vais donner toute mon énergie pour Atoll. Non, je voudrais revenir sur l'avenir. Mon modèle à moi, celui que j'ai en tête de développement, finalement, c'est Decathlon. Decathlon, c'est une enseigne qui est devenue une vraie marque grâce à des produits très innovants, très originaux, qui ont frappé l'esprit et l'imagination du consommateur. Nous allons tâcher de faire la même chose. Toute notre stratégie pour les années à venir, j'en ai parlé tout à l'heure, nous allons créer un service recherche, développement, veille technologique. Nous allons tâcher de travailler dans ce sens-là, de façon à assurer le développement de notre coopérative. Combien d'années? Puisque j'ai Sophie de Toulon qui demande quelles vont être les actions concrètes dans les 3 ans à venir. Alors, les actions concrètes dans les 3 ans à venir, j'ai présenté à la dernière Assemblée générale d'Atoll le projet de la nouvelle croissance solidaire et durable. Tous ces mots ont beaucoup d'importance pour moi. Pourquoi? Parce que le premier point de cette action, c'est conforter notre structure coopérative avec un binôme composé d'un opticien, je suis un opticien,
dans le conseil d'administration, il y a 12 opticiens, c'est dans nos statuts, il ne peut y avoir que des opticiens, il ne peut pas y avoir de financiers. Et puis, autre membre du binôme, des permanents, Philippe Perrard, le directeur général délégué d'Atoll, plus tout le staff qui l'entoure. Donc ces binômes, c'est bien l'opticien qui impulse et qui devra continuer d'impulser la stratégie d'Atoll. Ça nous donne un pragmatisme qui devrait nous permettre de toujours coller aux réalités du terrain. La deuxième chose, nous comptons, comme je viens de le dire, sur les innovations technologiques. Alors, pour moi, il y a un gros challenge qui se livre à nous. C'est bien évidemment celui de la collecte de l'information et de l'utilisation de cette information. Nous avons un très gros chantier qui a été initié il y a 5 ans, qui est celui de changer notre logiciel d'exploitation magasin, qui s'appelle aujourd'hui AS2. Nous l'avons développé dans 350 points de vente et nous avons bon espoir, d'ici la fin de l'année, mi-année prochaine, d'avoir équipé tous les magasins. Parallèlement à ça, nous investissons dans ce qu'on appelle un nouvel ERP. Alors, ce sont des initiales d'un terme anglais, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un ERP, c'est un système d'exploitation qui va permettre de gérer l'ensemble des 2 sites, Beaune et Paris, et d'assurer une bonne cohésion entre la circulation des informations entre les 2 sites, mais aussi entre les opticiens et les 2 sites, également entre les services. Dans quel but? Pourquoi je fais cette description-là? Dans un but, c'est celui d'exploiter ces informations pour pouvoir coller au mieux, encore une fois, aux attentes de nos clients. Troisième point qui me paraît important, c'est, on a parlé tout à l'heure des OCAM, hein, c'est faire en sorte que ces relations avec les OCAM se développent sur des bases gagnant-gagnant. J'ai cité des exemples tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Quatrième point qui me paraît alors fondamental, c'est conforter le compte d'exploitation de l'opticien par des actions diverses et variées. On parlait tout à l'heure de l'informatique, c'est un des moyens de gérer son stock. Amélioration de la gestion des stocks, avec les produits français qu'on peut vendre un petit peu plus cher, puisque 40% des Français sont prêts à payer un peu plus cher pour acheter des produits français. Des produits français, ça fait quand même une grosse masse de consommateurs qui sont capables d'acheter français un petit peu plus cher. Donc du coup, on pourra effectivement dégager un petit peu plus de marge. C'est amélioration du fonctionnement des magasins. On a déjà commencé de négocier en centrale des assurances, hein, les multirisques professionnels. Bon. Donc tout ça devrait nous permettre de conforter le compte d'exploitation de l'opticien. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons également atteindre, pour 2015 environ, les 1000 points de vente sur la France. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'aller nous développer dans des zones où la communication télé est là et où nous ne sommes pas. Et ça nuit un petit peu à notre image, donc il faut absolument qu'on aille sur ces zones. Et là, on a un projet de développement solidaire. Je ne vais pas tout révéler aujourd'hui, évidemment. On y reviendra prochainement, sans doute, sur Acuité, je l'espère. En effet, en effet. République de Paris qui vous demande pourquoi une si petite part de marché, 5,5% avec tant de magasins. 700. Alors c'est très simple. Atoll existe depuis 40 ans, mais en fait, en 2002 environ, nous étions encore 200 opticiens. Entre 2002 et 2007, nous nous sommes développés très fortement, puisque nous sommes passés à 700 points de vente, et beaucoup de ces points de vente ont été créés. Une création, au départ, ça part de zéro, et puis ça monte. Et donc, du coup, on a un chiffre d'affaires moyen qui est un peu plus bas que la moyenne du marché, donc ça tire un petit peu vers le bas nos moyennes, mais les opticiens les plus anciens, eux, ont des moyennes qui sont conformes au marché. Une question qui vient de nous arriver en direct de toujours Cazor qui habite dans le 91. Quel est le chiffre d'affaires moyen des magasins Atoll? 470 000 euros. Voilà. C'est précis et net. Tiens, n'est-ce pas, hein? On va parler d'Internet avec Mickey de Strasbourg qui vous demande à quand un module de vente sur Internet que vous pourriez proposer aux atoliens. C'est prévu? C'est prévu, puisque le 21 ou le 22 juin se tient à Paris une commission réunissant des opticiens qui ont pour but de réfléchir à ce que nous allons faire sur Internet. Je voudrais rappeler un chiffre qui est important, 92%, hein, selon une étude faite par l'Internaute Magazine, 92% des consommateurs souhaitent des sites Internet qui sont relayés par des sites physiques. Pour l'instant, notre meilleur site, ce sont nos magasins.
Nous allons faire en sorte de développer des synergies entre magasins, futurs sites Internet. Je rappelle quand même que nous avons aujourd'hui un site Internet dont le succès est extraordinaire. Nous avons grosso modo 2 à 3 000 personnes qui consultent notre site aujourd'hui, qui essayent virtuellement des lunettes avec la réalité augmentée, ce qui devrait nous donner grosso modo en mars 2010 1 million de gens qui auront visité notre site Internet. Donc je pense que nous allons réfléchir à un mode original de commercialisation de produits, je ne sais pas encore lesquels, puisque c'est en cours de réflexion, de produits optiques sur Internet. Alors, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. La législation est assez mouvante là-dessus. Oui, justement, nous en reparlerons plus tard. Justement, avant de réaborder ce sujet, une question d'installation en province qui vous demande Monsieur, j'ai pour projet de m'installer cette année. Que m'apporterait une enseigne comme la vôtre? Alors, Atoll, plein de choses. D'abord, la notoriété, l'image, la logistique, des conditions d'achat, un logiciel métier, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est assez unique parce que c'est un logiciel métier qui a été fait par des opticiens, pour des opticiens et qui est en perpétuelle évolution. Pour vous donner un exemple, nous allons greffer sur ce logiciel métier très prochainement, nous allons le pousser dans l'ensemble des magasins là au mois de juin. Nous venons de mettre au point un micro-logiciel qui est complètement intégré dans le nôtre et qui va permettre de faire les demandes de prise en charge totalement dématérialisées. Plus besoin d'aller sur le site internet de la mutuelle pour faire sa demande de prise en charge, ressaisir en double les informations. Il suffira de cliquer, on aura la réponse soit en temps réel, soit en diffusé, sans manipulation. Et nous allons aller de plus en plus dans ce sens-là, puisque nous avons pour objectif l'an prochain la dématérialisation également des factures. Donc vous voyez, on a plein de choses à apporter à ce monsieur, à tous les niveaux. Et puis j'en rajouterai peut-être une petite note sympa quand même. Pour ceux qui étaient à l'Assemblée Générale d'Atoll, et en particulier à la soirée des 40 ans, peut-être y étiez-vous, je ne sais pas, il y a un véritable esprit de famille chez Atoll. Tous les gens qui ont participé à cette soirée nous l'ont redit. On sent qu'il y a une bonne entente chez vous. C'est peut-être pas grand-chose, mais enfin, cette dimension humaine, me semble-t-il, est importante. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé d'Internet. C'est vrai que c'est devenu un véritable facteur de mutation du secteur. Et beaucoup d'internautes demandent votre avis à ce sujet, notamment Nanar de Quimper, qui demande si vous faites quelque chose face à la multiplication du nombre de sites de vente sur Internet. Alors, bon, je le renvoie un petit peu à la réponse que j'ai faite il y a quelques instants. Alors, ce qu'on pourrait évoquer, c'est un petit peu les modèles, si vous voulez, économiques des différents sites qui fleurissent à l'heure actuelle par Internet. Avec l'information que j'en ai aujourd'hui, le seul site Internet qui a du succès, c'est le site de vente des lentilles. Pour les autres, c'est de la vente en l'état. Alors après, il faut voir comment va évoluer la législation en la matière, puisque tout n'est pas figé en la matière. On en parlera après. Justement, il y a mais les autres sites, le pure player, celui qui vend des lunettes par Internet à 29, 39, 49 d'une façon forfaitaire, et qui ne prend pas de mesures, qui envoie les lunettes comme ça, etc., c'est à l'opposé de notre philosophie chez Atoll. Le modèle du style, on vous vend les verres, vous allez vous les faire monter chez un opticien. On sait tous, les professionnels qui m'écoutent aujourd'hui, on sait tous qu'un verre, il y a des mesures spécifiques à prendre, il y a des diamètres, il y a des hauteurs, on peut faire des précalibrages. Ça ne se commande pas comme ça. Et je pense que ces sites n'ont pas, tout simplement, pas d'avenir. Quand on regarde aujourd'hui l'activité Internet, les premiers qui sont intervenus sur le marché ne sont pas ceux qui existent encore aujourd'hui. Donc vous avez parlé de la commercialisation des lentilles et produits lentilles en ligne. C'est une question de nouvelle enseigne de Rodez qui vous demande si le commerce en ligne de ces produits sera de toute façon autorisé, est déjà autorisé en France, et est-ce que la France se verra obligée de se mettre à la page? Alors, pour l'instant, oui, c'est flou. Pour des opticiens, c'est assez gênant. Non, c'est flou. La législation peut revirer du jour au lendemain. Pour l'instant, a priori, c'est possible. Il n'est pas certain que demain, ça le soit. Autre sujet d'intérêt de nos téléspectateurs, les relations avec les ophtalmologistes et l'éventuelle reconnaissance de l'optométrie en France. Optique New Wave de Mulhouse vous demande si Atoll va utiliser ses relations avec les ophtalmologistes pour faire du lobbying en faveur de nouvelles délégations de tâches. Et quel est votre point de vue sur la reconnaissance de l'optométrie? Alors, la délégation de tâches aujourd'hui nous permet de renouveler les lunettes pendant 3 ans.
ce système, a priori, fonctionne pas mal. Je n'entends pas dire qu'il y a eu des accidents majeurs liés à cette délégation de tâches de clients à qui on aurait pu prescrire des lunettes et qui auraient provoqué de graves dangers. Nous allons militer à Toll pour une délégation de tâches qui durerait 5 ans, qui permettent donc, dans les zones où il y a de moins en moins d'ophtalmologistes, parce qu'il faut se rendre quand même à l'évidence, aujourd'hui, vu le faible nombre d'ophtalmologistes qui sortent des facultés, il y a des zones où il y a une véritable désertification et il faudra modifier les choses. La délégation de tâches sur 5 ans me semble être une bonne solution. Alors après, l'optométrie. Vous avez du mal à le dire, on dirait. Je suis opticien. Non, je n'ai rien contre les optométristes. J'en connais, j'ai de très bons amis optométristes. Mais ce n'est pas notre profession en France. Qu'on aille s'enrichir avec des connaissances un peu plus approfondies. Pourquoi pas ? Tout le monde peut aller s'inscrire dans une faculté pour enrichir ses connaissances. Mais aujourd'hui, le marché français n'est pas structuré de cette façon-là. C'est un opticien, un médecin, des orthoptistes, des OCAM, et il faut faire évoluer les choses dans ce cadre-là. Nous avons eu aussi de très nombreuses questions concernant l'augmentation du nombre d'opticiens et de magasins qui semble préoccuper beaucoup les opticiens. Il y a Porcelaine de Limoges qui vous demande 2000 diplômés l'an dernier, au moins autant cette année. Que vont devenir ces jeunes ? Pour l'instant, le marché absorbe à peu près tous ces jeunes, pour l'instant. Nous, chez Atoll, nous avons un ratio supérieur à la moyenne nationale. Un peu plus d'un salarié sur 2 des magasins Atoll est opticien. Et puis, le nombre d'opticiens qui vont partir à la retraite fait que il faudra les renouveler. La profession se féminise. Donc évidemment, il faut aussi, quand elles partent en congé maternité ou quand elles suivent leur mari, il faut aussi les remplacer. Pour l'instant, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde. Évidemment, si ça continue comme ça encore 10 ans, on risque de voir arriver le chômage dans notre métier. Alors justement, c'est une question de Michel qui habite à Verdun et qui dit que dans sa rue, avant ils étaient 2, maintenant ils sont 5, qu'on arrive à plus de 11 000 magasins en France et il vous demande quel est le point de rupture. Vous parliez de 10 ans ? Non, tout à l'heure, je disais si effectivement le nombre d'opticiens, le nombre de diplômés continuait sur ce nombre, sur ce qui est actuellement, effectivement, il y aurait peut-être des opticiens au chômage. Et vous demandez votre avis sur l'opportunité d'un numerus clausus aussi ? Oui, alors, le numerus clausus, la profession, il faudrait qu'il y ait une entente dans la profession. Il n'y a pas d'entente pour l'instant qui permet d'aller vers ça, donc ce n'est pas la peine de se bercer d'illusions. Pour l'instant, si vous voulez, le marché absorbe ces opticiens diplômés. Le point de rupture, je pense qu'on a encore quelques belles années de croissance devant nous. On sait qu'il y a plusieurs millions de gens qui portent des lunettes loupes. On sait qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont arriver sur le marché de la presbytie. On sait que l'utilisation croissante des ordinateurs, des appareils vidéo révèle des amétropies. Il me semble qu'on a encore quelques années, quelques belles années devant nous. Mais là, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir. Alors le sujet des complémentaires santé revient également dans les questions. Michel Optique, qui est parisien, vous demande, face aux complémentaires santé, comment concilier une stratégie cohérente avec une aussi grande hétérogénéité des positionnements marketing, enseignes variées, indépendants, mutuelles, discounters, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. À chacun son positionnement, à chacun sa politique commerciale. Le marché doit rester libre, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, on peut s'entendre sur un socle de valeurs. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je peux le répéter, mais vous allez encore me gronder. Oui, je vais vous gronder. Et Spector de Paris vous demande, en tant que connaisseur des complémentaires santé, comment expliquer les écarts qu'il peut y avoir sur les prises en charge lunettes au niveau des contrats individuels ? Oui, là, c'est un sujet intéressant. Merci d'avoir posé cette question parce que je suis toujours étonné. Les OCAM nous ont souvent reproché, enfin en tous les cas ceux qui parlent le plus fort, nous ont souvent reproché des tarifs flous, c'est le comble pour des opticiens. Et quand on regarde les tarifs des OCAM, on constate que c'est très flou. Donc semble-t-il, il y a quand même un travail de clarification à faire du côté des OCAM. Je pense qu'ils s'y sont engagés d'ailleurs sous la pression aussi des pouvoirs publics. Oui, enfin ça reste encore très flou. On a quand même encore beaucoup de mal à comprendre leur tarification. Et puis il y a un deuxième aspect qui me choque quand même, c'est que finalement, un assuré qui paye une cotisation
à côté de lui un autre assuré qui paye la même cotisation d'une mutuelle. Je parle bien des mutuelles, hein, et qui vont avoir 2 remboursements différents parce qu'ils vont dans 2 réseaux d'opticiens différents, je trouve que c'est profondément injuste. Je vous le disais tout à l'heure, on a accepté, et les opticiens, de toute façon on n'avait pas le choix, mais on a accepté l'intervention des OCAM pour remettre certains désordres en place dans notre profession lorsque les opticiens faisaient un petit peu trop de factures à arranger. Il va falloir que les OCAM, de leur côté, se mettent en conformité avec la loi. Il y a un texte qui est sorti de la Cour de cassation, il y a un arrêté de la Cour de cassation qui a vu le jour au mois de février, je crois, qui mentionne que quand on est mutualiste et qu'on paye des cotisations identiques, on ne peut pas bénéficier de 2 remboursements différents, dont un serait plus élevé que l'autre. Donc je crois qu'il va falloir que tout cela rentre dans l'ordre. Et je pense que nous avec d'autres sur ce marché, nous dénoncerons cela, il n'y a pas de doute. On a aussi pas mal de questions sur les attaques dont les opticiens ont fait l'objet dans les médias. Optitroll de Brest rappelle que les médias descendent les opticiens en flèche. Oui, c'est dommage ça. Pourquoi ne faites-vous rien contre ça? Alors nous, Atoll, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien contre ça. On a eu des centaines et des centaines de citations lorsque nous avons rapatrié la fabrication des lunettes en France. C'était quand même très qualitatif. On ne peut quand même pas dire que ça ne redore pas le blason de la profession. Évidemment, il faudrait que tout le monde aborde ce marché avec la même vision éthique que nous, et je pense qu'on arriverait à redorer un petit peu le blason de notre profession. Il nous reste 10 minutes de chat, on a encore beaucoup de questions. Caro, qui n'a pas mentionné son lieu de résidence, vous demande si vous avez des systèmes d'assemblage ou je penserais plutôt de rassemblement que l'on pourrait mettre en place officiellement pour que notre profession ait un véritable droit de défense face aux attaques, justement. Je rappelle quand même à Caro qu'on n'a pas le droit de s'entendre. Hein. C'est un délit dans l'ensemble des pays du monde entier. L'entente entre professionnels constitue un délit. Donc il faut simplement négocier avec les OCAM de façon à ce que nous puissions nous entendre, de façon à ce qu'elles puissent faire leur travail correctement, gérer les fonds des assurés, parce que finalement les OCAM sont surtout des gestionnaires, d'accord, hein, de fonds, hein, au mieux. Puis nous, il faut qu'on continue d'assurer les prestations de qualité, enfin, en tous les cas, nous chez Atoll, hein, ces prestations de qualité auxquelles nous tenons tant, et que tout le monde vive en harmonie. Alors, une question d'ordre plus général maintenant, de l'opticien d'Alençon. Que pensez-vous de la volonté d'une grande partie des opticiens de créer un ordre des opticiens, puisqu'effectivement, M. Ghislain Duroy oui, c'est intéressant, pourquoi pas, mais encore une fois, il faut être réaliste. Créer un ordre, ça veut dire que tout le monde s'entende. Souvent, les créations d'ordre se sont faites à l'instigation des pouvoirs publics. S'il n'y a pas de volonté de la part des pouvoirs publics de créer cet ordre, il faut oublier. Par contre, il faut mettre un peu d'ordre dans notre profession, effectivement. C'est le cas de le dire. Hein. Et donc, pour moi, quand je parle d'ordre, ça veut dire s'entendre, parler d'une voix unique sur un socle de valeurs extrêmement simple. C'est ça, pour moi, la solution. Justement, et donc, nous travaillerons dans les semaines qui viennent à faire en sorte que nous puissions tous nous réunir. Alors, Squall74 évoque aussi la question d'un ordre des opticiens. On vous demande si vous êtes pour ou contre. Et si on vous nomme président, est-ce que ça pourrait influencer votre opinion? Président de l'ordre? Président de l'ordre, oui. Non, moi, alors là, je n'ai aucun avis là-dessus. C'est une question qui vient juste de nous arriver. Tout à fait. Donc, vous ne voulez pas être président de l'ordre? Si un jour il naît? Il n'y a pas d'ordre. Donc, de toute façon, pour l'instant, je ne risque pas de me présenter à quoi que ce soit en la matière. Donc, nous avons pas mal de questions qui sont arrivées pendant ce chat. Une question de Cazor qui est très fidèle. Est-il normal que des magasins d'optique en France tournent sans opticiens diplômés? Et donc, êtes-vous pour la création d'un ordre des opticiens? Donc, ce qui a déjà été évoqué. Les magasins qui tournent sans diplômés, quel est votre point de vue là-dessus? C'est encore une fois, on va contre la loi, il faut respecter la loi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Je ne peux être que d'accord avec le fait qu'il faut un opticien diplômé dans chaque magasin existant en France. Une question de Greg Lyon. Les études post-BTS sont de plus en plus recommandées par les enseignants. Pensez-vous que les licences techniques ou commerciales sont un réel avantage pour travailler dans votre enseigne? Je crois que pour travailler dans notre enseigne, il faut un socle de compétences. Il ne faut pas que des compétences commerciales. Il ne faut pas que des compétences techniques. Il ne faut pas que des compétences paramédicales. Il faut
une harmonie entre l'ensemble de ces compétences, et c'est l'harmonie de l'ensemble de ces compétences qui fait le succès d'un magasin Atoll, ça c'est sûr. Une question de Maurice, qui rejoint un peu celle sur la notion de coopérative que nous avons posée dans la première partie de l'émission, qui regrette apparemment, puisqu'il a connu Atoll comme groupement où chaque obsitien était un nom, maintenant c'est sous forme d'un numéro de compte que l'on est différencié. Comptes-tu rester sur cette trajectoire ou revenir à un peu plus de considération de l'être humain? Alors, Maurice, pour moi, l'être humain a une valeur réelle. Pour moi, c'est très important, effectivement, de considérer d'abord et avant tout l'opticien, et non pas un numéro. Atoll a toujours eu des numéros d'adhérents. Notre président qui est parti à la retraite, qui est l'un des plus anciens adhérents d'Atoll, avait déjà un numéro. Il l'a conservé durant toute sa vie professionnelle. Avec l'informatique, malheureusement, on ne coupe pas ces numéros. On parle d'Antoine encore, et d'ailleurs c'est Antoine qui nous pose la question, il est niçois. Antoine ? Changez-moi ce slogan d'Atoll que je crie dans la pub. C'est apparemment Antoine qui vient de nous envoyer un message, il vous dit merci d'avance. Atoll les opticiens ? Oui, est-ce que vous seriez prêt à le changer ? Ou vous le gardez ? Bah non, là, pour l'instant c'est notre cri de ralliement. On ne peut pas changer une politique qui gagne quand même. Une question de Médor de Montpellier qui est plutôt pessimiste. Il nous dit « Tout fout le camp, quel avenir pour notre beau métier ?» Bah écoutez, oui, si on regarde les points négatifs de notre métier, on pourrait penser que tout fout le camp. Moi je dirais plutôt que tout change, tout évolue, et c'est à nous de nous prendre en main de façon à construire notre avenir, celui que nous voulons, nous, opticiens, dans le cadre d'une filière, de façon à apporter aux amétropes le meilleur service qu'il soit. Je prendrai un exemple. Quand en 98, les Bleus sont partis pour la Coupe du Monde, tout le monde les donnait perdants. C'était surtout les pessimistes, parce que les optimistes, ils y croyaient. Et ils avaient bien raison. Ils avaient bien raison. Alors justement, on rejoint ce thème avec une autre question de Mohamed qui est lillois. Reste-t-il encore des perspectives de croissance en optique pour vous, étant donné l'importante concurrence ? Je l'ai dit tout à l'heure, il reste sur n'importe quel marché, même les pires, même les plus sinistrés, il reste toujours la possibilité pour le meilleur de croître. Alors, quand il y a beaucoup de concurrence, il faut commencer de réfléchir, il faut commencer de mettre en place une politique un petit peu complexe, mais nous sommes là pour ça, l'enseigne est là pour ça, les deux sont permanents, les opticiens administrateurs, et puis l'ensemble des opticiens du réseau, on est tous là pour travailler dans le même sens, de façon à tirer notre épingle du jeu, c'est bien évident. Une question un peu plus personnelle de CQP Commerce Fougères. Suite à votre brillante ascension au poste de président d'Atoll, continuerez-vous à faire de la formation l'an prochain? Un grand bonjour des CQP bretons. Ah, sachez que, alors je remercie d'abord les CQP bretons, je les salue bien, et si je peux, franchement, si mon emploi du temps me le permet, je tiens à garder cette activité parce que c'est très intéressant de rencontrer les jeunes que vous êtes, parce que c'est une source d'enrichissement pour moi qui est énorme. Et une toute dernière question, l'avant-dernière, de Émilie de Andrézy, qui est jeune diplômée et elle voudrait partir faire des missions humanitaires en optique, notamment à Madagascar et en Afrique du Sud. Où est-ce qu'elle peut s'adresser? Est-ce qu'Atoll peut l'aider à partir en mission humanitaire? Nous avons un partenariat avec le Medico Lions Club. Il se peut que nous ayons des missions dans ces pays. Il faut regarder ça d'un petit peu plus près, qu'elle prenne contact avec notre enseigne, ou alors qu'elle vous donne ses coordonnées à Acuité, hein, et puis on la recontactera. Et puis si effectivement on peut l'intégrer, pourquoi pas. Vous êtes vous-même allé en Mongolie en opération humanitaire? Moi je suis moi-même allé en Mongolie et je peux vous garantir que c'est quelque chose de tout à fait particulier. Quand vous mettez la lunette sur le visage de quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie et qu'il voit enfin, c'est quelque chose de très émouvant. Alors une question très personnelle maintenant également. Est-ce qu'avec tout votre travail, vous avez encore du temps à consacrer à votre famille? Ah, famille, je vous aime évidemment, hein. J'ai beaucoup de reconnaissance pour mon épouse. Si elle m'entend, je la salue, parce qu'en effet, elle m'a toujours aidé, elle m'a toujours soutenu. Et on parlait tout à l'heure des raisons de la réussite. J'ai eu cette chance, et j'espère qu'elle durera pour les années à venir, d'être toujours soutenue dans ma vie de famille. Donc vous le consacrez quand même J'essaye de leur consacrer, chaque fois que je le peux, du temps. Et donc,
ma dernière question, ce sera une question de Casor, l'innovation face au low cost. Le chiffre d'affaires des magasins low cost explose, les vôtres stagnent. Qu'en pensez-vous? Je pense que effectivement, le marché de l'optique n'est pas arrivé complètement à maturité pour ce qui concerne le low cost. Mais quand je regarde d'autres marchés, je me souviens, pendant de longues années, avoir observé l'évolution du low cost dans le domaine de la grande distribution. Les grands distributeurs ont eu très peur parce que chaque année, les Lidl, Leader Price et autres enseignes de discount prenaient 1%, 1,5% du marché, d'un marché colossal. Hein. Ils sont arrivés à 15% du marché et puis, avec une réaction intelligente de l'ensemble des enseignes existantes, eh bien, le low cost est resté à 15%. Il y a un marché pour le low cost. On n'a jamais vu, je l'ai dit tout à l'heure, qu'un marché soit complètement submergé par le low cost. Et on a encore le temps, je pense, pour une toute petite question qui est vraiment d'ordre très général. C'est Yael de Nogent-sur-Marne qui vous demande des informations sur l'alternance en optique. Alors je pense plutôt, qu'est-ce que vous pensez que l'alternance en optique est un bon moyen pour un jeune de se former au métier aujourd'hui? Ah bah écoutez, oui, puisque chez Atoll, nous avons des partenariats avec 2 écoles d'optique, l'une à Fougères, l'autre à Lyon, pour favoriser cette formation d'alternance. Nous pensons même que c'est l'une des meilleures formations qu'on puisse apporter. L'opticien travaille dans un magasin, il se perfectionne en école avec des professionnels. C'est la meilleure des formations. D'ailleurs, je crois qu'en Allemagne, l'opticien est compagnon et que c'est une formation en alternance tout le long de son cursus. Merci Eric. Alors, j'ai le regret de vous annoncer que notre chat touche à sa fin. Je vous remercie au nom de tous les Aquinotes pour ce panorama très complet que vous nous avez dressé, à la fois sur votre gouvernance, sur le secteur, sur l'avenir et l'espoir que les opticiens peuvent avoir aujourd'hui en leur métier. Je vous informe que l'intégralité de cette émission sera disponible sur Acuité en début de semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt sur Acuité TV. Merci beaucoup Eric. À très bientôt chez Atoll.